Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Oui, le monde est fou. Ah ouais, il est surtout de plus en plus fou, André Berkoff, et cette folie gangrène notamment l'Europe. En décembre dernier, figurez-vous qu'un rapport de l'agence de l'Union européenne pour l'asile est sorti en catimini et il fait scandale, André. L'Union européenne, madame, dirigée, comme chacun sait, la Commission européenne par madame Ursula von der Leyen, effectivement, les demandeurs d'asile. Alors, quelle est la politique de l'Union européenne pour l'asile? Alors, il y a eu ce rapport, et voilà ce que dit ce rapport, à un moment donné, page 46 pour être précis. Alors, étant donné que les actes de persécution contre les chrétiens, donc en Orient et ailleurs, sont rares, une crainte fondée de persécution ne pourrait être établie que dans des cas exceptionnels. Je répète, c'est important les mots. Par conséquent, chaque dossier doit faire l'objet d'une évaluation individuelle en tenant compte des informations les plus récentes disponibles. Je répète parce que c'est vraiment intéressant. Les actes de persécution contre les chrétiens sont rares. Une crainte ne pourrait être établie que dans des cas exceptionnels. Transmis à Boko Haram au Nigeria, transmis au Soudan, transmis en Syrie, transmis en Irak, transmis un peu partout. Oui, tout ça est exceptionnel. Benjamin Blanchard, bonjour. Benjamin Blanchard, vous êtes directeur général de SOS Chrétiens d'Orient. Quand vous lisez ça, et vous êtes au courant puisque vous vous occupez depuis déjà des années et des années des chrétiens d'Orient, de leur fournir éducation, logement et autres, de les aider de toutes les manières possibles, comment vous réagissez ? On pourrait en rire si ce n'était pas à pleurer, puisque juste avant la phrase que vous venez de citer, dans le même rapport, il est dit, puisqu'il y a une question qui est pour chaque cas d'étude dans le rapport, et c'est en 3 étapes, et la première étape, c'est les actes signalés constituent une persécution. Et pour les chrétiens de Syrie, la réponse c'est, à l'exception d'une attaque isolée contre l'église grecque orthodoxe à Douala à Damas, et de rares cas d'enlèvement de femmes, ça constitue pas une persécution. Alors je rappelle que la rare attaque isolé, ça a été quand même un attentat contre une église en pleine messe qui a fait 22 morts et plus d'une 60aine de blessés. Excusez du peu. C'est affligeant, mais je crois qu'on va aller de surprise en surprise en détaillant ce rapport, André Berkoff. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il ne parle pas du tout de ce qui se passe en Afrique. Non, mais c'est un rapport qui concerne la Syrie uniquement. Parce qu'il y a un rapport par pays. Là, il y a 111 pages juste pour la Syrie. Je n'ai pas encore étudié les autres rapports, mais j'imagine que c'est plein de pépites. J'invite les auditeurs de Sud Radio à y aller, parce que rien que celui sur la Syrie, c'est gratiné. Donc, ça veut dire effectivement que ces individus, par exemple, on sait très bien, il faut le rappeler, de Al-Joulani, accueilli partout, y compris en France, avec les honneurs dus à son rang, qui est l'ancien d'Al-Nosra, qui est effectivement, ils ont libéré en Syrie. Ne parlons pas de ce qui se passe avec les Druzes, les Alaouites et autres, enfin en tout cas certains, et ils ont libéré un certain nombre, corrigez-moi si je me trompe, de prisonniers radicaux islamistes, enfin de gens qui étaient affiliés à Daesh et qui étaient dans les prisons syriennes. En tout cas, ils ont repris la gestion des prisons. Il y en a un certain nombre qui ont été expatriés par hélicoptère par les Américains, d'autres qui ont été transférés en Irak, dans les prisons irakiennes, pour lesquelles d'ailleurs je crois que la France paye fort cher, parce qu'on se dit toujours ça nous fait des économies de déléguer la gestion des djihadistes à ces pays-là, mais je crois que pour l'Irak on verse chaque année une somme pour l'entretien de nos ressortissants qui sont en prison. C'est beau, c'est grand, c'est généreux la France. Après, je ne crois pas que les camps de prisonniers qui étaient sous la garde des milices kurdes aient été ouverts. C'est simplement pendant la transition. Les prisons. Lors du changement de régime, oui, toutes les prisons étaient ouvertes. Je parle de ça, oui. Oui, ce qui est quand même quelque chose d'assez courant en cas de révolution entre nous, cher André. Voilà, mais enfin, la situation des chrétiens en Syrie. Parlons-en. Elle est comment aujourd'hui, Benjamin Blanchard ? Alors, je voudrais être un peu nuancé. D'abord, du point de vue du culte, il n'y a pas de problème, à part des rares attentats. Il y a eu un attentat très terrible contre une église. Mais sinon, il n'y a pas de persécution
institutionnelle. Par contre, deuxième point, il y a la prégnance de plus en plus grande de la loi islamique dans la vie quotidienne et notamment dans la justice où maintenant pour être juge, il faut être musulman sunnite et les juges, à ma connaissance, doivent juger uniquement selon la loi ou principalement selon la loi islamique. Donc le droit civil Est-ce que la charia est en cours officiellement ou pas ? En fait, Syrie, ça dépend des tribunaux. Non, ça dépend des domaines. Par exemple, il n'est pas obligé de se balader couvert, etc. Ça, c'est pas vrai. On peut les bars, les débits de boissons fonctionnent encore, etc. Mais les juges vont juger selon la loi islamique et surtout tous les chrétiens ou les alaouites ou les druzes qui étaient fonctionnaires de la justice ont été dégagés. Et puis troisième point, il y a l'insécurité du quotidien avec des enlèvements, des rançonnages, des meurtres, etc. Pas forcément religieux, ça peut être aussi crapuleux, mais parfois religieux aussi, qui se sont multipliés. Et ça, c'est un vrai problème. Et la conséquence, on la connaît, c'est l'exil. C'est-à-dire que les chrétiens continuent de partir. Ça n'a pas commencé avec le changement de régime, mais ça continue et ça s'amplifie, hélas. Alors, Benjamin Blanchard, vous avez des chiffres, bien sûr. Depuis, disons, si on compte depuis, je parle pas de 2011, depuis 25 ans et aujourd'hui, on sait à peu près, il reste combien de chrétiens en Syrie ? On parle de 2%, alors qu'ils étaient entre 8 et 10% avant la guerre, donc peut-être 400, 500... Avant la guerre, vous voulez dire ? De 2011, de la guerre civile syrienne. Donc, en 15 ans, même pas 14 ans, ils étaient 8 à 10%, maintenant ils seraient à 2%. C'est ça. Oui, ça en dit long quand même sur ce qui se passe et ce qui risque de se passer. Enfin, c'est quand même... Alors que la Syrie, comme le Liban, était un des pays où il y avait une population chrétienne très importante. Mais par contre, selon l'Agence européenne de l'asile, il faut accueillir les gens de Daesh. Oui. Puisque c'est une opinion politique que d'appartenir à Daesh. Ils le disent pas comme ça, non, quand même. Existe-t-il un fondement à la persécution ? Ils nous disent que l'appartenance à l'EI étant perçue comme une opinion politique. Donc, attendez, répétez ça. Je voulais la phrase. À l'État islamique, oui, allez-y. Il est fort probable que la persécution des demandeurs d'asile relevant de cette catégorie, donc l'appartenance à Daesh, soit fondée sur une opinion politique présumée, l'appartenance à l'EI étant perçue comme une opinion politique. On nage en plein délire, et en fait, et ils nous disent même que les gens de l'EI sont persécutés par les forces kurdes d'un côté, mais aussi par les forces gouvernementales de monsieur Al-Shara, qui effectivement sont en lutte contre Daesh, mais on nage en plein délire. C'est-à-dire qu'au lieu de vouloir que les gens de Daesh soient en prison et voire plus, on nous dit non, il faut les accueillir parce que les pauvres ils sont persécutés par les méchantes autorités syriennes. D'opinion, enfin, vive la liberté d'expression pour Daesh. Oui, moi je croyais que c'était être membre d'une organisation terroriste, mais non, visiblement c'est une appartenance politique. Et dites-moi, on sait qui, je ne parle pas les noms des personnes, qui rédige ce rapport. Visiblement, ce sont des fonctionnaires de l'Union européenne, puisque c'est une agence de l'Union européenne dont je ne connaissais pas l'existence, mais je peux vous assurer que je vais aller plonger mon nez là-dedans parce que ça a l'air croquignolesque. C'est vraiment très 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 intéressant, effectivement, et c'est extraordinaire parce qu'il dit les fonctionnaires bruxellois se trompent gravement de boussole, a dit Céline Imard, effectivement, sur X. C'est plus de la boussole, c'est un tourbillon. Bah oui, parce que quand vous lisez aussi une autre pépite, la crainte de persécution des personnes soupçonnées d'avoir des liens avec Daesh ainsi que de leur famille est fondée. Non mais je veux bien, on n'a pas d'autre priorité que de s'occuper de la persécution des membres de l'organisation État islamique. Vous savez, c'est ce qu'un écrivain américain, un essayiste américain appelle l'empathie suicidaire. On est en pleine empathie suicidaire. Mais oui, venez. Et puis c'est pas comme si ces dernières années, il n'y avait pas eu pas mal de réfugiés au titre de l'asile qui étaient membres de Daesh, qui avaient commis quelques attentats en Europe. Oui, bon, ça... Par hasard. Oui, mais c'est de la vieille histoire. Faut pardonner. Ça, c'est fini. Benjamin Blanchard, merci. On va suivre tout ça, mais espérons en tout cas que votre travail puisse continuer parce que c'est très important, effectivement, de ne pas oublier. Merci à vous d'être intervenu.